OK Congo Télévision. OK Congo Télévision. Votre chaîne sur YouTube. Bonsoir, bonsoir chez vous, bonsoir fidèles abonnés de OK Congo Télévision. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans d'ordinateur ou de télévision pour suivre ces résumés du verdict du procès 100 jours de Vital Kamerhe. Bonsoir encore une fois, merci de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment précis et ceux qui nous écrivent, qui nous envoient des remarques. Nous venons parler ici du verdict du procès 100 jours. Procès 100 jours, c'est le procès qui met en accusation Vital Kamerhe et ses deux co-accusés dont Jamal et Jeannot Mouima. Le verdict vient de tomber. Il s'agit donc là de 20 ans de prison avec travaux forcés pour Vital Kamerhe, mais en passant, nous vous disons que les travaux forcés en RDC n'existaient pas. Donc, ça se traduit à 20 ans de prison ferme. 20 ans ferme pour Vital Kamerhe. Voilà hein, la mégestion, la corruption, détournement de deniers publics et blanchiment d'argent, où ça mène. Ça ne mène qu'à ça, le vol, détournement des deniers publics, blanchiment d'argent, corruption, ça ne mène qu'à ça. Et c'est ce que je vous ai dit, que depuis le début de ce procès, apparemment, Vital Kamerhe lui-même était incapable de se défendre comme il se doit, et aussi ses avocats ne l'ont vraiment pas bien défendu. Hein. C'est pourquoi nous ne savons pas le pourquoi de tout ça, et c'est peut-être parce que le dossier était tellement grave et que les avocats de Vital Kamerhe ont vu le document en possession du ministère public c'était impossible à leur niveau de démentir le fait et ainsi d'obtenir acquittement pour leurs clients. Donc ici, il y a un de nos abonnés qui me demande, dit, mais pourquoi Bakanga Vital Kamerhe? Pourquoi on l'arrête injustement? Ben moi, je suis analyste, journaliste, je suis au milieu du village, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Nous, on analyse ce qui se passe sur le terrain, les faits d'actualité, et donner notre point de vue ou le point de vue du public, des abonnés que vous êtes, le point de vue de nos frères. Et ainsi, lui se pose la question, pourquoi pas Kangi? Bakoki au Kanga Vital, c'est pas normal. À Yibité, à Saliboité, mais la petite question qu'on se pose, quelqu'un qui n'a pas volé, il va arriver là-bas comment? Quelqu'un qui n'a pas détourné, il va arriver là-bas comment? Quelqu'un qui n'a pas corrompu, il va arriver là-bas comment? C'est vrai qu'on peut nous dire, on a vu aux États-Unis des gens acquittés après 29 ans, après autant d'années. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais lorsqu'on est accusé, c'est peut-être parce qu'on était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ça, c'est pas la faute à la personne, c'est pas la faute au pays, c'est la faute au mauvais endroit, au mauvais moment. Disons-le un peu comme ça. En fait, c'est la faute à la coïncidence. Mais pour le cas d'espèce, le cas de Kamerhe, c'est parce qu'il y a eu des mouvements au niveau de la banque, c'est parce qu'il y a eu des décaissements et que l'argent n'est pas parti au bon endroit et que tout le montant commis, le montant qui devrait être affecté aux travaux n'est pas arrivé comme il se devait. Donc ça, on ne va pas dire que c'est injuste qu'il soit arrêté et que jusqu'à présent, si c'était injuste, les avocats l'auraient prouvé. Avec vous, on a suivi et on a vraiment remarqué que Vital n'était pas dans son assiette, les avocats non plus. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui clochait là-dedans et qu'ils étaient incapables
de se faire innocenter. Donc, à la question de notre abonné qui nous suit depuis tout le début de ce procès Dieudonné Ifanga au Niger, qui pensait que Vital Kamerhe serait peut-être arrêté injustement, et qu'à un moment il était fâché quand il a entendu des montants dans ce procès. Ben, on dit, nous, on ne pense pas que ce soit injuste. Si c'est injuste, alors il faut le prouver. C'est pas vrai ou c'est vrai, ça se prouve devant le juge. Et apparemment, c'est comme disait le ministère public, la partie de Kamerhe cherchait à convaincre plutôt le public qui est derrière les écrans qui suit à travers la radio-télévision nationale congolaise ou à travers les chaînes YouTube comme OK Congo Télévision. Et pourtant, il fallait convaincre les juges. C'est pas le public, c'est pas l'opinion qu'il faut convaincre, c'est les publics. Et c'est plutôt les juges. Et c'est aux juges qu'il faut prouver son innocence et non au public. Le public ne connaît pas la matière comme il se doit. Le public n'est pas novice, comme ceux qui sont dans le métier, les professionnels du métier. Donc le public peut avoir un avis erroné, biaisé, qui conduise à laisser passer, à laisser un coupable libre. Parce qu'on va donner sur des sentiments, sur des positions de parti, sur des positions de famille, ce qui ne reflète pas en vrai la bonne décision ou la vraie décision par rapport aux actes commis. La justice et Fachi ont-ils raison? Fachi, Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi et la justice ont-ils raison? Nous, à notre niveau, nous pensons que d'emblée comme ça, Félix Tshisekedi, le président de la République, lui veut avancer, hein, parce qu'il a un mandat à défendre, il a un bilan à défendre, il a des réalisations à présenter aux Congolais, et que là, si il y a faux pas, ben soit c'est lui qui passe derrière le barreau, ou le verrou même, ou soit c'est lui qui ne va pas être réélu. Et vous savez que son père a combattu longtemps, et épargnez-nous de tout argument sur vrai ou faux, il n'a pas été vrai, il n'a pas, nous on n'est pas là-bas. On a juste vu que son papa a tellement combattu que lui aussi, il a grandi dans ça, et qu'une fois arrivé à la présidence, il ne peut que penser faire le bien. Ça, c'est notre avis. Et là, il a un mandat à défendre, il a un bilan à défendre. Donc, moi je trouve mal que quelqu'un qui fait confiance à un allié et qui veut défendre un bilan positif à la fin de son mandat, mais parce que même s'il ne veut pas briguer un deuxième mandat, mais c'est quand même l'image, c'est son image qu'il voudra soigner. Et en même temps l'image de son père. Et que quelqu'un sur qui vous avez posé toute votre confiance, vous avez déposé toute votre crédibilité, qu'il arrive comme ça, tout au début, à vous trahir, parce que ça, il faut l'appeler ainsi, c'est une trahison, c'est vraiment une trahison. Parce que quelqu'un sur qui vous avez posé toute votre confiance, quelqu'un à qui vous faites confiance, et qui vous trahit, appelons ça comme ça, par rapport à la décision, au verdict du tribunal, nous comprenons que s'il est condamné, donc il y a des faits qui l'ont enfoncé, qui l'ont cloué, qui l'ont condamné. Et Félix Tshisekedi ne dira pas le contraire de ce qu'on est en train de dire, que Vital Kamerhe, lui aussi, l'a trahi. Comment voulez-vous qu'il fasse confiance à quelqu'un sur qui lui comptait, et qu'au début même comme ça, commence à bouffer des millions de dollars? On entend 50 millions, trentaine de millions, on se demande s'il n'y a pas d'autres millions derrière. Et il faut retenir que là,
c'est pas toutes les accusations dont Vital Kamerhe fait, en fait, toutes les accusations dont il fait l'objet, hein, parce qu'il y a beaucoup de dossiers. On espère qu'il n'y aura pas d'autres procès, sinon 20 ans. Après, s'il y a d'autres, à moins que d'autres dossiers aient des peines moins lourdes, et vous rajoutez, s'il y a des peines lourdes et que vous rajoutez avec l'âge qu'il a, et là, il a 10 ans, il ne peut pas exercer une fonction politique, une fonction au niveau de l'État, donc ni à la fonction publique, ni à où que ce soit où ça implique l'État, il ne peut pas être là pour 10 ans. C'est un coup dur, mais il fallait y penser avant de passer à des commissions, à des rétro-commissions, parce que nous pensons qu'il y a eu tout ça, au-delà des détournements, parce que les détournements, c'est ce qui est prouvé. Lorsque vous demandez à quelqu'un que pour un chantier, ça va coûter 20 millions, que vous dites que c'est 20 millions, mais qu'à ce monsieur, vous lui dites, on a mis 20 millions, mais après, vous nous remettez 5 millions, mais ça, c'est les détournements. Hein, c'est les détournements en même temps, c'est une corruption à l'endroit du monsieur avec qui vous faites marcher. Donc, la justice et Fachi ont-ils raison? À vous de répondre. Faites un commentaire en bas, mais nous pensons à notre niveau que même vous qui nous suivez là, vous ne pouvez jamais faire confiance à quelqu'un qui vous trahit dès la première année. Tout au début, il vole 2 millions. Tout au début, là on va le dire ainsi parce que le verdict vient de tomber. Désolé, il y a Madame Mireille Mwangue qui m'a dit Jean-Paul, tu es trop sévère un peu, tu t'es que dans des critiques. On n'est pas dans des critiques, encore que la critique elle peut être positive, c'est toujours une critique. La critique n'est pas que négative. Donc nous disons les choses telles qu'elles sont. Coq à la place du coq, cochon à la place du cochon. On ne va pas appeler un cochon chien et un coq canard. Non, nous disons les choses telles qu'elles sont. Donc pour ne pas vous prendre trop de temps, c'est ainsi la décision du tribunal. Pour le reste de co-accusés, tapez sur OK Congo Télévision, vous verrez les verdicts ou les sentences tombées pour eux. Il y a 20 millions des dommages ou d'amendes qu'on a demandé à Vital Kamerhe, 20 millions d'amendes. Et voici ce qui se passe. Quand on demande 20 millions, c'est pas qu'il va garder les 50 millions ou les 10 millions, ou bref, tout ce qu'il a pris. Non, ça c'est l'amende. Ça signifie que déjà là, on a gelé tous ses biens, on a gelé ses comptes, on a bloqué tout ce qu'il a. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au-delà de tout ça, au-delà de ce que la République va récupérer, lui, il doit encore 20 millions à l'État. Voilà là où le manque de sagesse, désolé pour ceux qui pensent qu'on est un peu sévère, mais lorsqu'on manque d'éthique, de sagesse, de sincérité, et on manque d'amour envers son pays, voilà où ça peut mener. 20 millions, ça peut se discuter parce que là, il a la chance d'aller en appel. Et en appel, on peut se dire, bon, on diminue un peu, on revoit le nombre d'années et qu'il gagne, et que c'est ce qui peut se passer. Mais l'acquittement, ça n'est pas sûr. Nous ne pensons pas qu'il soit acquitté vu les dossiers qu'il a, tout ce qu'il a comme accusation, parce que déjà, Bitakwira est passé et on a suivi le verdict. Qui est le contrat de Bitakwira ne devrait pas faire lieu ici, parce que ce contrat n'a pas continué et n'a pas abouti. Tino Formakonga, maître, voilà ce qui arrive. Merci pour les informations que tu nous as fournies.
Merci aussi à l'avocat Dedoche Ngongo, mon petit frère propre. Et Tino sensibilise les compatriotes à s'abonner aussi sur la chaîne hein, Congo, OK Congo Télévision, parce que toi, tu es un abonné fidèle. Sensibiliser Banmassam. Louise Kibushi, ma grande sœur. Pierre Akumbakinayo, Héritier Bengo, Blanchard Vuvu, Bino Batozarana Biso tout le temps. Beau sensibiliser, s'abonner pour Moussale qui est bien, Chéni Mata, sensibiliser nos abonnés, continuer à partager les émissions. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour tout le monde en ce moment-ci, vu les temps difficiles passés par rapport à la pandémie qui venait de frapper le monde, mais avec un petit peu d'amour partagé, sensibilisé, parce que l'amour, comme nous le disons souvent, l'amour, c'est pas que verbal. Il faut qu'il y ait des actes. Et les actes, c'est partager nos émissions, commenter, et puis liker. C'est votre seule façon de pouvoir nous montrer que vous nous aimez vraiment. Il y a Jackie, il y a Hilaire. Bonne soirée chez vous, bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Mawa oui pona bato musu balobi vital mawa mingi, mais mawa pe pona mboka pona bato balingi mboka po mboka ko évoluer te mawa mais maele il faut ezala liboso po bozo ba ezala te après koma ndenge balobaka maele liboso bozo bana sima foto balusa yango zala maele liboso po maele kaka continuer bozo bakoya te. À la prochaine. Au revoir.